19 enfants, soit presque une classe scolaire entière. Bien que cela paraisse invraisemblable, ces 19 enfants sont en fait tous frères et sœurs. Ils sont tous les fils et les filles du couple américain Jill et Kelly Bates. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le quotidien extraordinaire de la plus grande famille d'Amérique, tout en vous expliquant les raisons qui ont amené les Bates à avoir autant d'enfants. Alors c'est parti, là maintenant sur Bon à savoir. Nous commençons notre vidéo directement à l'endroit le plus important de la vie des Bates, à savoir leur maison située dans une zone rurale de l'État américain du Tennessee. La maison n'est pas immense par rapport aux normes américaines, mais elle compte tout de même 6 chambres et même 8 différentes salles de bain. Avec un total de 19 enfants, les chambres doivent être partagées par plusieurs membres. La première chose que l'on fait chaque matin dans la maison des Bates, c'est de nourrir tous les enfants. Un petit déjeuner somptueux leur est offert. On y trouve toutes sortes de pâtes à tartiner, d'énormes bidons de lait et diverses céréales dans de grands paquets. La taille des paquets est volontairement si généreuse parce que les Bates n'achètent pas toute leur nourriture dans des supermarchés normaux, mais dans des marchés de gros. Ils se procurent ainsi des aliments par palettes entières et économisent parfois des sommes considérables grâce à des remises sur les produits en vrac. Maman Kelly est toujours à l'affût des offres d'aliments sains et achète parfois 25 kilos de fraises que les enfants mangent ensuite ensemble au petit déjeuner. Une fois que tous les enfants sont bien nourris, le programme de la journée prévoit une visite au marché local. Puis vient l'heure d'aller à l'école, c'est du moins le cas dans la plupart des pays du monde, non? Eh bien, pas pour les Bates. Comme beaucoup d'habitants du sud des États-Unis, les Bates n'apprécient guère les écoles publiques. C'est pourquoi ils ont décidé d'enseigner eux-mêmes tous leurs enfants. Peu importe l'âge, cela signifie que Maman Kelly n'est pas seulement maîtresse de maternelle, mais aussi institutrice d'école primaire et même enseignante de collège. Par conséquent, les enfants de la famille Bates ne sont jamais allés à l'école et les cours sont dispensés dans la salle de séjour ou la cuisine. Kelly Bates n'est pas obligée de tout enseigner toute seule car les enfants travaillent aussi les uns avec les autres. Chez les Bates, chaque enfant de plus de 14 ans est censé étudier la moitié du temps et enseigner à un enfant plus jeune l'autre moitié. Ce que les Bates contrôlent totalement est la nature exacte de l'enseignement dispensé. Aux cours d'anglais et de mathématiques s'ajoutent des matières telles que l'étude de la Bible ou les sciences dites apologia. Une discipline qui consiste à enseigner l'origine de la Terre et la création de l'humanité d'un point de vue biblique. Au lieu du Big Bang ou de la théorie selon laquelle l'homme est issu de la lignée des primates, les enfants apprennent que Dieu a créé l'homme et l'univers en 7 jours. Alors que tous les enfants passent leur matinée à la maison avec Maman Kelly, Papa Jill est au travail pour subvenir aux besoins de sa grande famille. Jill Bates exerce la fonction de pasteur dans la ville natale de la famille. Il y tient des services religieux réguliers, mais organise également d'autres projets pour l'église baptiste. Il y a quelques années, avec l'aide de tous ses frères aînés, Jill a même construit sa propre église, où il travaille régulièrement depuis lors. En dehors des revenus de son travail de pasteur, Jill et sa femme Kelly gagnent la majeure partie de leur argent grâce à des contrats de télévision extrêmement lucratifs. La famille Bates est déjà très connue aux États-Unis car une chaîne de télévision la suit depuis plus de 10 ans. Au cours des 200 épisodes tournés, les Bates ont gagné près de 5 millions de dollars. Mais ceux qui pensent que la famille peut désormais s'offrir toutes sortes de luxe se trompent. Les dépenses des Bates, qui comptent 19 enfants et désormais plusieurs petits-enfants, sont exorbitantes. Selon leurs estimations, la famille dépense plus de 6 000 dollars par semaine. Avant de nous pencher sur la vie quotidienne de la famille avec plus de détails, il convient de répondre à la question suivante. Pourquoi les Bates ont-ils eu autant d'enfants? Ce qui est étrange, c'est que Jill et Kelly Bates refusaient auparavant d'avoir des enfants, qu'ils considéraient plutôt comme un obstacle. Toutefois, comme ils l'ont expliqué dans une interview, le couple très religieux a subitement reçu une sorte de signe divin qui les a encouragés à avoir beaucoup d'enfants. Ils ont donc abandonné tous les moyens de contraception et Kelly est tombée enceinte presque continuellement entre les années 1988 et 2012. Elle avait 22 ans lors de son premier accouchement et 48 ans lors du dernier. Le couple a déclaré qu'avoir des enfants était presque devenu une addiction et que même après leur 19e enfant, ils n'en avaient toujours pas assez. Mais Kelly ne pouvait finalement plus avoir d'autres enfants en raison de son âge. Revenons maintenant à la vie quotidienne de la famille et au déjeuner typique de la famille Bates.
Comme maman Kelly dispense des cours à ses enfants le matin, elle n'a pas le temps de s'occuper elle-même du déjeuner. Le couple a donc fait appel à un traiteur local qui livre les Bates 3 fois par semaine. Les enfants ont donc toujours le choix entre une dizaine de plats différents et profitent ainsi d'un buffet complet chaque jour. Les autres jours, Kelly se contente de servir ce qui reste à sa famille car il y a toujours un excédent de nourriture pour un autre jour. Non seulement la nourriture représente un défi organisationnel, mais la lessive s'avère tout aussi difficile avec près de 20 enfants. D'autre part, au lieu que chacun dispose de sa propre garde-robe, les Bates ont simplement rassemblé tous les vêtements dans le grenier et les ont répartis dans différentes sections en fonction de l'âge de l'enfant. Avec 5 machines à laver et 4 séchoirs, maman Kelly se rend tous les jours dans la buanderie. Et malgré tout ce travail, des chaussettes, des t-shirts et toutes sortes de vêtements sont fréquemment perdus. Les après-midi d'une famille de 19 enfants prennent toujours une tournure différente. Les Bates attachent une importance particulière à ce que les souhaits de tous les enfants soient pris en compte de la manière la plus égale possible. Cela signifie que chacun peut faire exactement ce qu'il a envie de faire au moins une fois par mois. Le petit Jackson, par exemple, adore le paintball. Son père et tous ses frères l'ont accompagné à une partie collective. Eiji, 8 ans, souhaitait pratiquer la pêche. La famille l'a emmené en excursion. Josie, 10 ans, voulait apprendre le tennis, elle a reçu des leçons en compagnie de son père. Les fils aînés voulaient faire de l'équitation, leurs sœurs les ont emmenés dans un paddock. En général, les après-midi des Bates sont presque toujours consacrés à des activités en famille. Étant donné que les enfants ne vont pas à l'école et qu'ils vivent dans une région très rurale, leur cercle d'amis est principalement constitué de leurs propres frères et sœurs. Il y a donc toujours des activités amusantes au programme, comme la journée Je t'aime. Cette fête, inventée par la famille, consiste à chanter ensemble, à se déguiser et à montrer son amour à tout le monde. Outre cette fête, les Bates ont également des traditions très diverses. Dès qu'un enfant Bates atteint l'âge de 15 ans, l'un de ses frères et sœurs aînés lui donne des leçons de conduite. Résultat, aucun membre de la famille Bates n'a jamais dû fréquenter une auto-école, ce qui a permis à la famille d'économiser beaucoup d'argent. Une autre tradition des Bates veut que chaque enfant apprenne un instrument de musique. Aujourd'hui, avec 19 enfants, les Bates forment un véritable orchestre, dont les membres savent jouer du piano, du violon, de la flûte et de la guitare. Les Bates passent les soirées au calme. Plutôt que de sortir les jeunes enfants pour faire la fête, ils s'assoient tous ensemble le soir, chantent des chansons ou regardent des films. C'est ainsi que s'achève une journée dans la vie d'une famille de 19 enfants. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Voudriez-vous faire partie d'une telle famille ou est-ce un peu trop pour vous? Nous sommes curieux. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois sur Bon à savoir.